Il n'y a pas de problème. On y va. Donc, Madame le rapporteur, mes chers collègues, en premier lieu, nous faut procéder à une désignation de rapporteur pour la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques. J'ai reçu la candidature de Monsieur Thomas Cazenave pour en être rapporteur. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y en a pas, Monsieur Cazenave est donc désigné rapporteur sur ce texte. Par ailleurs, le bureau de notre commission a souhaité qu'elle se saisisse de la proposition de résolution européenne déposée par Monsieur Dominique Potier, relative à l'adoption et la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour le respect de normes de production équivalentes aux normes de production essentielles en matière de santé, d'environnement, de biodiversité et de bien-être animal applicables dans l'Union européenne. Pour l'examen du texte adopté par la Commission des affaires européennes à ce sujet, j'ai été saisie de la candidature de Madame Mélanie Thomas en fonction de rapporteur. S'il n'y a pas d'opposition, ce qui est le cas, j'approuve donc... Madame Mélanie Thomas est donc désignée rapporteure. Notre commission est réunie ce matin pour procéder à l'examen de la proposition de loi qui vise à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurants pour tout produit alimentaire, pour laquelle Madame Anne-Laure Blin a été désignée rapporteure. Je rappelle que notre commission avait déjà été conduite à examiner un texte analogue dans les mêmes conditions d'urgence à la fin de l'année 2023. Il s'agissait alors de reporter de fin 2023 à fin 2024 la date au-delà de laquelle les possibilités d'utilisation élargie des titres restaurants pour acheter des produits alimentaires dans le commerce ne seraient plus accessibles. Cette méthode n'est guère satisfaisante. Nous espérons bien entendu qu'une solution plus pérenne qui tient compte des préoccupations de tous les acteurs, y compris ceux de la restauration hors domicile, puisse être trouvée à l'avenir. À titre personnel, j'ajoute que ce texte qui concerne les salariés ne doit pas éclipser la question beaucoup plus vaste, évidemment, de l'aide alimentaire renforcée ou de chèque alimentaire promis un temps par le gouvernement. Et je sais que nous sommes plusieurs députés à le porter dans notre commission. Je précise enfin que cette proposition de loi fait l'objet de 15 amendements. Seuls ceux qui ont un lien avec l'objet de son article unique qui est ciblé ont été déclarés recevables au titre de l'article 45 de la Constitution. Je rappelle qu'une note vous avait été adressée, que la proposition concerne précisément la prolongation d'1 an de la dérogation d'usage des titres restaurants pour tout produit alimentaire et non, par exemple, une évolution du champ des commerces ou des produits concernés. Nous débutons donc par la discussion générale sur cette proposition de loi. Je cède la parole à notre rapporteure, Madame Blin, après quoi, comme d'habitude, on entendra les orateurs de groupe chacun pour 3 minutes maximum, pour laisser au moins 1 minute pour répondre aussitôt, puis les orateurs individuels, 1 minute, voilà, avec la réponse de la rapporteure aussitôt à chacun d'eux. Je vous remercie, Madame le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, vous le savez, effectivement, la proposition de loi que nous examinons ce matin, qui a été également déposée avec 2 autres collègues, messieurs Jean-Pierre Tête et Pierre Cordier, vise à prolonger en 2025 l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. Cette initiative vise, et nous le partageons tous, j'en suis sûre, à assurer sans délai et de manière efficace la continuité de l'action publique face aux défis persistants au plan social des épisodes inflationnistes que nous avons connus et que nous connaissons encore. Alors les chiffres, pour vous les rappeler, en octobre 2024, suivant les dernières statistiques de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation harmonisé progresse de 1,5% sur 1 an. En glissement annuel, l'inflation s'élève à 1,2%. Ces chiffres marquent le retour à un rythme de progression des prix plus normal après la brute accélération subie en 2022. Mais à l'évidence, l'inflation cumulée depuis 2 ans continue de peser sur le pouvoir d'achat et fragilise même l'accès de nombreux ménages à des produits de consommation essentiels. D'ailleurs, les données provisoires de l'INSEE ont fait état le mois dernier d'une hausse des prix sur les produits frais de l'ordre de 4,5% en glissement annuel. Ce texte propose donc une mesure de simple bon sens, la prolongation stricte du régime dérogatoire qui a été introduit en 2022 pour l'utilisation des titres restaurants, et ce, jusqu'au 31 décembre 2025. En pratique, très concrètement, il s'agit de maintenir, pour plus de 5 millions de salariés,
le droit d'utiliser les titres restaurants pour l'achat dans les grandes et moyennes surfaces d'articles relevant de l'alimentation du quotidien. Cette mesure, elle est plébiscitée par les Français qui bénéficient des titres restaurants au regard des changements des modes de consommation. D'après les derniers chiffres, près d'un tiers des titres restaurants ont été utilisés dans les grandes et moyennes surfaces au deuxième trimestre 2024, contre 40% dans la restauration. On observe donc une nette hausse de plus de 8 points depuis 2022. Une hausse en faveur des grandes et moyennes surfaces, ce qui démontre à l'évidence que c'est une demande des besoins des salariés. Pour autant, si cette mesure peut mériter un large soutien de part et d'autre de ces bancs, je considère tout de même qu'il convient de garder à l'esprit qu'il importe de donner à la France une politique économique qui, tout en veillant au rétablissement de nos finances publiques, assure le dynamisme, la pérennité et la compétitivité de nos entreprises. C'est la condition sine qua non d'une authentique création de richesses qui permette une juste répartition de la valeur. Dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat de 2022, le Parlement a conçu un dispositif circonscrit, de nature à répondre de manière proportionnée à des besoins identifiés face à l'inflation alimentaire. Nous en débattrons tout à l'heure, mais j'attire votre attention sur le fait que si nous pouvons assouplir les modalités d'utilisation du titre restaurant, il est nécessaire de veiller à un certain équilibre pour ne pas basculer vers un instrument qui serait dévoyé et s'éloignerait au final de son objet social. En effet, l'objet social des titres restaurants, sous toutes leurs formes, est de contribuer à une prise en charge partielle des dépenses des salariés pour leur pause déjeuner, dans les entreprises qui ne fournissent pas ou qui ne peuvent pas fournir une solution de restauration collective. De fait, depuis leur création, les titres restaurants participent à irriguer notre économie locale avec la place essentielle qu'occupent, et ce depuis toujours, nos restaurateurs, l'hôtellerie-restauration et nos commerces de bouche. J'ai reçu les représentants des restaurateurs. Ils se montrent relativement ouverts, mais ils nous alertent. Ils nous alertent sur le risque que comporteraient des dispositions qui, sous une forme ou sous une autre, aboutiraient à pérenniser un instrument que nous avions conçu à des fins conjoncturelles, alors même que le secteur connaît un nombre important de difficultés. Et je crois que nous devons veiller à respecter cet équilibre, même si, évidemment, l'exercice est délicat. Très sincèrement, les Français ne comprendraient pas que nous ne puissions pas et que nous ne maintenions pas cette mesure qui contribue à les accompagner face à l'inflation. Mais ils n'approuveraient pas que nous le dévoyions ce matin, un dispositif au détriment de nos commerces et des commerces qui font vivre nos communes. Au-delà des débats que nous aurons ce matin et à l'issue des auditions que j'ai menées, je partage la conviction qu'il convient d'envisager une refonte plus profonde et plus durable du dispositif, qui conduirait à adapter l'usage des titres restaurants au changement de la société. Conviction que j'ai partagée avec la secrétaire d'État à la consommation, qui m'a dit envisager, souhaiter réunir en début d'année prochaine les acteurs concernés. Car si des échanges ont bien eu lieu par le passé, aujourd'hui, rien n'a été acté. Il conviendra donc rapidement de faire aboutir les discussions qui avaient été engagées avec les acteurs et les partenaires sociaux. Pour finir, et je souhaiterais, et je suis ravie que certains rejoignent le combat que je mène depuis un moment, que nous ouvrions une large réflexion sur les bénéficiaires des titres restaurants. De la même manière que j'ai pu porter depuis 2021 2 propositions de loi à l'attention des étudiants, je crois qu'il faut que nous ayons bien à l'esprit la situation de plusieurs milliers d'étudiants qui sont aujourd'hui sans solution de restauration collective, sans solution de restauration Crous. Et je parle notamment des étudiants qui vivent dans ce que l'on pourrait appeler des zones blanches, c'est-à-dire des zones qui sont éloignées des sites de restauration, qui pourraient permettre
qui leur donnerait accès au tarif social étudiant et a fortiori au tarif à 1 euro. Et donc, parallèlement au texte soumis, je continue à travailler avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il soit rapidement apporté des pistes concrètes de solutions à l'attention de ces étudiants, pour une simple question d'équité. En conclusion, vous l'aurez compris, l'enjeu de notre matinée est de conserver pour des millions de salariés le bénéfice d'un outil qui est utile à la défense du pouvoir d'achat après le 31 décembre. Et donc de garder à l'esprit qu'après que nous ayons examiné ici le dispositif, il faudra que dans un temps très court, il soit également examiné au Sénat. C'est la raison pour laquelle je vous invite à adopter l'article unique de la présente proposition de loi, de manière à ce que, rapidement, ce dispositif puisse être prolongé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. Nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe pour le Rassemblement national. Monsieur Frédéric Weber. Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, le groupe Rassemblement national soutiendra la prolongation de cette mesure qui permettrait aux salariés bénéficiaires des titres restaurants de continuer à les utiliser pour l'achat de produits non directement consommables comme le riz, les pâtes, les œufs, la viande et le poisson frais. Ce dispositif d'extension de l'utilisation des titres restaurants à tout achat de produits alimentaires avait ses raisons d'être lors du vote de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en 2022. Et elles sont d'ailleurs loin d'avoir disparu. En période de tension sur le pouvoir d'achat, cela reste un outil nécessaire pour soutenir les Français, et notamment les plus modestes, face à une inflation persistante. Cependant, il est essentiel de rappeler que cette proposition de loi n'est rien d'autre qu'un palliatif. Elle ne répond pas à l'urgence de restaurer le pouvoir d'achat des Français de manière structurelle, mais tente tout simplement de colmater les brèches. L'an dernier, c'était le gouvernement Renaissance qui proposait cette dérogation. Aujourd'hui, c'est le groupe Droite républicaine, anciennement dénommé les Républicains, qui reprend le flambeau pour l'étendre d'une année supplémentaire. On voit bien que malgré les discours de façade, nous assistons ici à la mise en œuvre d'une politique de continuité. Deux groupes, une même politique, sans vision économique à long terme. Pourquoi ces mesures correctives à répétition? Pourquoi cette dépendance aux ajustements temporaires? Parce que le gouvernement et ceux qui le soutiennent n'ont pas de politique économique structurelle capable de restaurer durablement le pouvoir d'achat des Français. Chaque année, nous voyons revenir ces petites réformes pour ajuster ici et là, sans jamais s'attaquer à la racine du problème. Cette incapacité à proposer un projet à long terme nous conduit à légiférer au coup par coup sans véritable cap. Et si nous soutenons malgré tout cette mesure, il est essentiel de souligner que celle-ci ne profite qu'à une faible portion des salariés, 5,4 millions de personnes. Les artisans, les agriculteurs, travailleurs indépendants, les retraités en sont exclus, alors qu'ils sont durement frappés par la crise du pouvoir d'achat. Encore une fois, il s'agit d'une réponse partielle et inégale à un problème qui concerne pourtant tous les Français. Chaque fois qu'une extension de prolongation de circonstances est proposée, il ne s'agit ni plus ni moins que du bricolage législatif qui ne traite jamais la question pourtant fondamentale. Comment redonner du pouvoir d'achat de manière durable aux Français? Les problèmes liés à l'inflation et à la pression sur les salaires ne se régleront pas avec des mesurettes. Le Rassemblement national avait proposé une baisse du taux de TVA sur les produits alimentaires de première nécessité afin de le porter à 0%. Cette mesure aurait permis, lorsqu'elle aurait été répercutée sur le prix de vente final, une économie au bénéfice de tous nos concitoyens et pas seulement aux salariés bénéficiaires des titres restaurants. À force de ne pas traiter les racines du problème, on se retrouve dans une situation où le Parlement est appelé, année après année, à voter des ajustements temporaires, alors que les Français attendent des solutions solides, durables, pour protéger leur pouvoir d'achat. Nous soutiendrons par conséquent cette prolongation, mais nous ne nous y trompons pas, loin de restaurer durablement le pouvoir d'achat, ce type de disposition maintient notre pays dans une illusion de gestion à la petite semaine. Et voilà. Merci beaucoup. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Weber, j'ai en quelque sorte déjà répondu dans mes propos liminaires. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, l'actualité a été un peu mouvementée. Et donc, aujourd'hui, cette proposition, elle vise à répondre très concrètement à la fin d'un dispositif.
Que les choses soient faites de manière urgente, je le concède, mais la réalité, c'est que si nous n'examinons pas et si nous ne votons pas en termes conformes le texte avec le Sénat, à l'issue du 31, les salariés ne pourront plus utiliser leur titre restaurant pour leur repas quotidien dans les grandes et les moyennes surfaces. Donc, il y a un vrai enjeu. Donc, et je l'ai dit aussi dans mes propos, j'aspire et j'ai travaillé à ces pistes-là, et nous travaillons, et la ministre aura sans doute l'occasion de le redire en séance, il faut qu'il y ait une refonte plus globale du dispositif. Merci. Pour le groupe EPR, Madame Françoise Buffet. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous allons débattre de la prolongation pour l'année 2025 de la dérogation mise en place depuis 2022 permettant aux salariés d'utiliser leur titre restaurant pour l'achat de tout type de produits alimentaires, qu'ils soient ou non directement consommables. Cette mesure d'urgence, prise en réponse à l'augmentation des prix de l'alimentation, a été un véritable soutien pour le pouvoir d'achat de millions de salariés et reste plébiscitée par 96% de leurs bénéficiaires, ce que nous ne pouvons ignorer. Depuis 1967, les titres restaurants représentent un avantage social indéniable en permettant aux salariés d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé à l'occasion de leur journée de travail. Les restaurateurs ont également bénéficié de cette mesure qui leur a permis de développer leur chiffre d'affaires. Cependant, le dispositif actuel doit être repensé car les modes de consommation ont évolué rapidement, influencés par le développement du télétravail et les nouveaux rythmes de vie. À cela, et plus récemment, se sont ajoutés de nouveaux enjeux tels que la préservation de notre souveraineté alimentaire, le soutien à nos agriculteurs ainsi que des enjeux de santé publique. Les Français sont attentifs à une meilleure traçabilité et qualité des produits qu'ils consomment. La hausse importante des prix des produits alimentaires en 2022 nous a déjà conduit à faire évoluer le dispositif existant en élargissant l'usage des titres restaurants. Malgré un ralentissement de l'inflation, il reste nécessaire de maintenir cet usage pour des millions de Français. Les professionnels du secteur sont également en attente de l'évolution du dispositif, comme la dématérialisation des titres, le gain de temps dans le traitement des titres ou encore l'ouverture à la concurrence, de manière à diminuer le niveau élevé des commissions liées aux frais de gestion. Toutes ces raisons plaident en faveur de la transformation durable de cet outil. Dans cette optique, une réforme pourrait permettre de mieux répondre à l'ensemble de ces objectifs pour accompagner l'évolution des attentes des salariés et professionnels. En adaptant les titres restaurants à ces nouvelles ambitions, nous pourrions orienter leur usage vers des aliments sains, de qualité, favorisant ainsi l'accès aux produits frais et à la consommation locale. Ce soutien aux producteurs français serait bénéfique pour tous, pour la santé des salariés, pour l'économie de nos territoires et pour le respect des pratiques agricoles durables. À terme, ce dispositif réformé pourrait également contribuer à la sécurité alimentaire et à la résilience de notre agriculture en limitant notre dépendance aux produits importés. On pourrait même aller jusqu'à imaginer une nouvelle dénomination du titre restaurant, voire la création d'un label correspondant à ces nouveaux critères. Je vous remercie. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la députée. Effectivement, la refonte du titre restaurant, à la suite des auditions que j'ai pu mener, est évoquée depuis 2019. Donc effectivement, il y a des pistes qui ont été mises sur la table, mais qui n'ont pas été tranchées. Donc il va falloir reprendre l'objet de ces discussions, de ces échanges, dont les points n'ont pas été arrêtés, notamment la dématérialisation. Il y a des choses qui ont été abordées, mais les choses n'ont pas été tranchées. Donc ça va faire l'objet justement de tout ce travail avec le ministère de la Consommation, de manière à poursuivre le travail qui a été fait, notamment au sein de la Commission nationale des titres restaurants. Merci beaucoup. Pour le groupe LFI, Madame Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. En janvier dernier, Bruno Le Maire annonçait que le gouvernement Attal abandonnait le chèque alimentaire, pourtant promis par Emmanuel Macron. Ce n'est qu'une promesse non tenue parmi tant d'autres des gouvernements Macron successifs qui semblent toujours avoir une bonne raison pour ne pas agir face à l'augmentation de la précarité en France. À l'époque, Bruno Le Maire annonçait que les prix alimentaires allaient baisser cette année. Pour dire à quel point il est visionnaire, sur un an, l'inflation a encore progressé de 4,5% en octobre 2024 pour les produits frais. Sur la période 2021-2023, l'inflation alimentaire a été de 23%, bien plus que l'inflation globale sur la même période. Et les salaires sont loin d'avoir suivi
cette augmentation. Le faible recul de l'inflation en 2024 ne risque certainement pas d'augmenter à court terme le pouvoir d'achat des ménages. En conséquence, la précarité alimentaire continue à augmenter dans notre pays. Un Français sur 3 ne fait pas 3 repas par jour selon le baromètre 2024 de la pauvreté et de la précarité du Secours populaire. L'inaction du gouvernement est totale en la matière. Rétropédalage sur les chèques alimentaires. Bruno Le Maire demandait des trimestres anti-inflation à la grande distribution sans les y contraindre. Refus d'encadrer les marges des industries de l'agroalimentaire et de la grande distribution lors de notre niche parlementaire en novembre 2023, alors qu'elles sont en grande partie responsables de l'inflation alimentaire. Nous voilà donc à débattre d'une des rares mesures permettant d'augmenter le budget alimentaire des Français. Enfin, uniquement des salariés disposant de titres restaurants, mais c'est déjà ça. Allons-nous donc nous retrouver ici tous les ans à débattre de cette prolongation de l'utilisation des titres restaurants sur les produits non directement consommables? Puisque déjà l'an dernier, nous vous alertions sur le fait qu'il fallait pérenniser le dispositif ou à minima le prolonger au-delà d'un an. La crise profonde du pouvoir d'achat que nous subissons ne se résoudra pas par miracle. Tant qu'on ne mettra pas sur la table des propositions concrètes pour permettre à tous nos concitoyens d'accéder à une alimentation saine et de qualité, oui, nous considérons que ce dispositif doit continuer à s'appliquer. Nous entendons néanmoins l'inquiétude des restaurateurs et c'est au gouvernement de mettre en place une compensation pour les restaurateurs impactés par l'utilisation des titres restaurants. Le gouvernement pourrait aussi en profiter pour plafonner les commissions perçues par les émetteurs de titres restaurants qui se gavent sur le dos des restaurateurs. Et autrement, le gouvernement pourrait aussi nous présenter un projet de loi qui permet de garantir à tous les Français de manger à leur faim. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Il s'agit ici de défendre une mesure très concrète qui, si elle n'est pas votée, encore une fois, ne pourra plus s'appliquer au 1er janvier prochain. Donc, la position, elle doit être très claire. Par rapport à ce que vous me dites dans vos propos, je ne comprends pas la cohérence qu'il y a avec les amendements que vous avez déposés. Parce que dans le même temps que vous dites « nous voulons encadrer les commissions, nous voulons défendre les restaurateurs », vous avez souhaité déposer un amendement avec votre groupe visant à la pérennisation définitive de l'actuel dispositif, sans même envisager une refonte globale telle que je voulais esquisser. Donc voilà, nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre, mais j'avoue que vos propos liminaires sont relativement différents des amendements que vous avez pu déposer. Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Karim Ben Brahim. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Depuis l'année 2021, dans un contexte économique d'abord marqué par les conséquences de la crise du Covid, puis par un contexte géopolitique dégradé, les Françaises et les Français font face à une inflation historique qui impacte durement la vie des classes moyennes et des classes populaires. Les factures énergétiques ont explosé, les prix des matières premières se sont envolés, entraînant une hausse des prix des produits et des biens de consommation courants. Parfois, ou plutôt trop souvent, cette tendance est amplifiée par des profiteurs de crise qui réalisent des profits records, indus et déconnectés des efforts d'investissement ou des innovations réalisées. Parallèlement, alors que l'inflation augmentait, nous avons vu le taux de pauvreté s'accroître et les files d'attente dans les banques alimentaires s'allonger. Mais la crise du pouvoir d'achat ne touche pas uniquement les plus précaires, elle touche aussi les classes moyennes et les classes populaires. Le ruissellement promis par Emmanuel Macron ne s'est jamais produit. Tandis que les avantages fiscaux étaient accordés aux foyers les plus aisés, les classes moyennes et les classes populaires ont vu leur pouvoir d'achat reculer. Si aujourd'hui les prix augmentent à un rythme moindre qu'en 2022 et 2023, l'inflation continue sa progression. Et les difficultés d'une grande partie de nos concitoyens restent réelles. Pourtant, hier encore, la droite comme l'extrême droite a refusé de venir en soutien des classes moyennes et des classes populaires en adoptant les mesures de justice fiscale que nous avons portées dans le cadre du projet de loi de finances. La justice sociale, comme le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, attendra. Dans ce contexte, la mesure qui nous est proposée apparaît comme une rustine sur une crise qui nécessite des mesures d'un autre ordre. Pour autant, cette mesure constitue un soutien au pouvoir d'achat des ménages qui bénéficient de titres restaurants. Nous y apporterons donc notre soutien. Nous avions d'ailleurs demandé l'année dernière une prolongation du dispositif jusque fin 2025, mais le gouvernement s'y était opposé. Alors que les habitudes de consommation évoluent, il nous paraît également important de mentionner
que le dispositif des titres restaurants doit être réactualisé pour répondre aux évolutions des habitudes de consommation, aux attentes des parties prenantes et aux objectifs sociaux et environnementaux que nous souhaitons atteindre collectivement. Ainsi, nous sommes favorables à la mise en place d'un travail avec les parties prenantes sur les coûts des commissions, la dématérialisation, l'ouverture à de nouveaux bénéficiaires et les conditions de soutien à différentes filières de production et de distribution. Enfin, nous voulons rappeler que le secteur de la restauration est confronté à des difficultés auxquelles le gouvernement doit apporter des réponses. Nous souhaitons donc que le gouvernement, en lien avec les professionnels de la restauration, puisse aborder ces enjeux et notamment répondre aux difficultés de recrutement en améliorant l'attractivité des métiers de la restauration. C'est conscient de ces réserves que le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de la pérennisation. Merci, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Monsieur Benbrahim, je regrette que vous utilisiez ce dispositif très concret pour politiser le débat. Mais la droite républicaine n'a pas de leçon à recevoir. Vous savez, en 2021, après avoir été élue, j'ai déposé une proposition de loi qui n'a pas été votée sur vos bancs pour défendre justement la création d'un titre restaurant pour les étudiants. Pas plus tard que hier, nous avons obtenu des gages du gouvernement, qui a changé depuis, contrairement à ce que vous dites, pour justement restaurer le pouvoir d'achat des retraités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de leçon à donner. Celle qui porte la proposition de loi aujourd'hui, c'est une députée de la droite républicaine. Donc nous sommes aux côtés des salariés pour défendre leur pouvoir d'achat avec une volonté de politique, effectivement, au regard des entreprises, notamment pour défendre la compétitivité de nos entreprises, parce que c'est aujourd'hui elles qui créent les valeurs et qui permettent justement la répartition aussi des forces et des richesses. Merci. Pour le groupe droite républicaine, Monsieur Guillaume Lepers. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui parle à bon nombre de nos concitoyens. Pouvoir continuer d'acheter tout type de produits alimentaires avec des titres restaurants est en effet précieux dans le contexte économique actuel. Prolonger cette mesure aura donc un impact positif pour les Français. On peut rappeler, comme vous l'avez fait, que les titres restaurants bénéficient aujourd'hui à plus de 5,4 millions de salariés. Leur utilisation pour les achats du quotidien s'inscrit dans une démarche volontariste de soutien du pouvoir d'achat des travailleurs, alors que les prix des produits alimentaires pèsent toujours plus lourdement sur le budget des ménages. Cet élargissement de l'usage des titres restaurants a été instauré en 2022 pour limiter les effets de l'inflation massive. Depuis août 2021, les prix des produits alimentaires ont bondi de 20%. Même si l'inflation ralentit en 2024, l'impact de cette période prolongée en hausse des prix se fait encore sentir pour de nombreuses familles. L'utilisation des titres restaurants pour l'achat de produits alimentaires essentiels, bruts ou transformés, a permis de mieux soutenir les dépenses des salariés avec une valeur faciale moyenne des titres atteignant 8,25 € en 2022. Je souhaiterais néanmoins rappeler que dans « titre restaurant », il y a le mot « restaurant » et qu'il convient aussi de prendre en compte l'impact de l'élargissement du dispositif sur les restaurateurs. Comme tous les artisans, TPE et PME, ils subissent également l'impact des hausses de coûts et de charges, notamment énergétiques, et voient leur clientèle se reporter sur la grande distribution. Selon un rapport récent, moins de 40% des titres sont aujourd'hui utilisés dans leurs établissements. Il me semblerait donc nécessaire de préciser que cette mesure ne saurait être que temporaire. Son renouvellement ne veut pas devenir automatique et porter ainsi un changement radical des conditions d'utilisation des titres restaurants. Dans les prochains mois, nous devrons permettre au travail d'être plus rémunérateur afin que les titres restaurants reprennent leur rôle initial et que les métiers de la restauration bénéficient d'un regain d'activité. En attendant, il nous paraît judicieux de prolonger cet élargissement qui ne sera plus possible après le 31 décembre s'il n'est pas voté, afin de maintenir le soutien au pouvoir d'achat de millions de Français. C'est pourquoi le groupe de la droite républicaine soutient bien évidemment ce texte sans modification de l'article unique. Je vous remercie. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, effectivement, et je l'ai rappelé dans mes propos liminaires, l'usage des titres restaurants permet d'infuser aussi et d'alimenter le fonctionnement et la compétitivité de nos entreprises locales. Donc c'est vrai que c'est très important.
d'y prendre part. J'ai reçu l'ensemble des acteurs, je crois quasiment de manière exhaustive, qui jouent un rôle dans la mise en place de ce titre-restaurant. Et tous m'ont dit leur opposition à la pérennisation de ce système sans une refonte globale du dispositif. Mais j'ai aussi posé la question de savoir s'ils voulaient proroger à l'issue en 2026 ou plus lointain, comme d'ailleurs c'est l'objet d'amendements. Tous m'ont dit qu'aujourd'hui, ils étaient prêts, en l'espace d'1 an, à mettre en place une refonte du système. Et donc, aussi bien les émetteurs que les bénéficiaires, que les restaurateurs pour lesquels vous avez largement relayé leurs préoccupations, sont prêts à travailler à cette refonte. Et j'espère qu'elle sera mise en œuvre très rapidement. Merci. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur. Après une période d'inflation soutenue ayant généré une précarité alimentaire inédite, le ticket resto est devenu pour beaucoup de Français un dispositif nécessaire de soutien au pouvoir d'achat alimentaire, un complément pour faire ses courses. Ainsi, le groupe écologiste et social votera en faveur de cette proposition de loi qui permet de prolonger d'1 an la possibilité d'acheter des produits alimentaires non directement consommables. Néanmoins, cette situation n'est pas satisfaisante, et ce, en plusieurs points. Premièrement, et de manière évidente, les salariés devraient pouvoir payer leurs courses, avant tout grâce à leur salaire, des salaires qui soient suffisants, décent et non avec des chèques resto exonérés de cotisations sociales. Deuxièmement, on entend le manque à gagner de cette dérogation représente pour les restaurateurs qui font vivre nos villes et quartiers. Le texte qu'on étudie ne propose rien aux restaurateurs, pas même une réflexion sur les commissions toujours plus fortes qu'ils sont sommés de payer pour accepter les tickets resto. Troisièmement, l'Assemblée nationale se voit contrainte de voter en vitesse une fois de plus un régime dérogatoire. Une réforme structurelle du ticket resto s'impose donc. En effet, les habitudes de travail, mais également celles de la consommation alimentaire ont évolué. De nouveaux enjeux sont apparus et se sont renforcés, que ce soit la précarité alimentaire ou la nécessaire transition vers une alimentation durable. Ainsi, il semble indispensable de proposer, à l'issue de cette nouvelle année dérogatoire, une réforme structurelle du ticket resto, afin de construire le ticket restaurant du XXIe siècle. C'est le sens des amendements que nous avons déposés. Par des demandes de rapport, nous souhaitons par exemple ouvrir des réflexions sur l'intérêt et les modalités d'extension du titre restaurant à de nouveaux publics non salariés, comme les travailleurs indépendants, les professions libérales, mais également les étudiants, les femmes enceintes ou les personnes en précarité. Nous souhaitons ouvrir des réflexions sur les possibilités de faire du titre restaurant un outil de transition vers un système alimentaire plus durable. Nous souhaitons ouvrir des réflexions pour faire un titre restaurant un outil contribuant à la solidarité alimentaire. Nous souhaitons ouvrir des réflexions pour rééquilibrer le rapport de force entre les différentes parties prenantes et pourquoi pas encadrer les commissions. Nous souhaitons ouvrir des réflexions pour faciliter l'usage du titre restaurant en milieu rural et dans les circuits de distribution alternatifs, comme les marchés de plein vent, la vente à la ferme, les magasins de producteurs ou les AMAP. Attention pour autant de ne pas croire que les tickets resto suffit à lui seul à devenir une politique publique cohérente et suffisante d'accès à l'alimentation. Les écologistes proposent des mesures plus systémiques comme la sécurité sociale de l'alimentation. Avec près de 5,5 millions de salariés concernés par titre restaurant, un marché total évalué à près de 10 milliards d'euros et 1,5 milliard de participation de l'État via les exonérations sociales et fiscales, il y a a priori de quoi faire pour dépoussiérer le titre restaurant. Des initiatives parlementaires ont déjà été lancées l'an passé. Je pense par exemple à la proposition de loi d'Adrien Clouet ou à celle de la rapporteure sur le titre restaurant étudiant. Ces travaux pourraient enrichir la réforme structurelle du ticket resto que nous appelons. Ainsi, mes chers collègues, voyez ce vote comme un ultimatum. C'est la dernière fois que nous votons en catimini une loi minimaliste de dérogation. Fin 2025, nous devrons nous réunir de nouveau, mais cette fois pour étudier une réforme ambitieuse afin de faire du ticket resto un outil de transition alimentaire, un outil de solidarité alimentaire, mais également pour rendre le système plus juste pour toutes ces parties prenantes. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je suis ravie que vous rejoigniez ce que j'ai défendu depuis 2021. Lorsque je suis arrivée dans cette maison, j'ai déposé immédiatement une proposition de loi visant justement à inclure la population étudiante dans la mise en œuvre de ce dispositif. Mais à l'époque, malheureusement, certains ont préféré dévoyer un peu le dispositif que j'avais déposé. Et aujourd'hui, il y a, et c'est la réalité, plusieurs milliers d'étudiants qui sont situés dans des zones blanches. C'est-à-dire, et j'en ai parlé en propos liminaire, des étudiants qui sont dans des villes moyennes, qui n'ont pas de structure Crous, qui n'ont par ailleurs pas de conventionnement, comme l'a mis en place le ministère précédent, permettant la possible restauration étudiante dans des restaurations collectives. Et donc, je travaille
et donc ravie que vous rejoigniez aussi ce pourquoi je me bats, à ce que justement ces milliers d'étudiants puissent avoir demain accès au tarif social étudiant, donc c'est-à-dire un tarif modéré, et de fait aussi accès au tarif à 1 euro, parce que c'est une mesure d'équité que nous devons à l'ensemble des étudiants de France. Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Richard Ramos. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Il faut d'abord rappeler que le plus grand nombre de restaurateurs sont d'abord des fabricants de liens sociaux et des fabricants du goût, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. La table est donc un lien, et donc la table du restaurant est donc un lien d'échange, et notamment entre les salariés. Et c'est très important, au-delà de même ce qu'on y met sur la table. Il faut donc aider et favoriser nos restaurateurs, et principalement les restaurateurs qui font du fait maison. Car attention, il est toujours préférable d'acheter chez son bon boulanger une baguette artisanale ou une bonne tranche de jambon sans nitrite qu'un mauvais plat du jour sorti de la boîte ou du sac surgelé. Et donc, je pense qu'il faut absolument aider nos restaurateurs, mais le moment n'est pas le bon pour le rendre obligatoire chez les restaurateurs. La baisse aujourd'hui du pouvoir d'achat nous impose de faire perdurer le système, et merci Madame la rapporteure, je pense que c'est très très important. Et je le dis aussi, si nous avions à subventionner demain, dans un débat plus large, le plat et le restaurant, il ne faudra pas que ce soit des produits qui soient sortis de la boîte ou sortis du congélateur. Parce que dans nos restaurants, on les défend. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un mauvais plat du jour sorti de la boîte Ce sont des produits agricoles étrangers. Et donc, je suis d'accord pour qu'on subventionne nos restaurateurs. Ça a été mon métier, ça fait 30 ans que je le fais. Mais attention, il faut subventionner ceux qui se lèvent le matin pour pouvoir transformer un produit agricole, et pas ceux qui ouvrent le boîte. Et donc, je défendrai, le groupe démocrate défendra, Madame la rapporteure, votre proposition, plutôt à 3 ans, plutôt qu'1 an, parce qu'on pense qu'1 an, c'est court, on a l'impression qu'on fait rien. Et puis également, le double plafond, c'est-à-dire un plafond différencié entre le restaurant et un plafond dans la grande distribution. Je vous remercie. Merci. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, nous savons que vous êtes un fin défenseur de notre gastronomie française. Simplement, les tickets restaurants, les titres restaurants plus exactement, ce n'est pas des subventionnements. Hein. Il est à part égale entre l'entreprise et le salarié. Donc il n'y a pas de subventionnement public dans ce dispositif. Simplement, je crois que plus largement, la réflexion que vous ouvrez à l'égard de nos produits agricoles, et c'est finalement aussi ce que j'ai dit dans mes propos liminaires, c'est qu'il faut faire attention à ce que, sur notre territoire national, nous n'allions pas sur des mesures de surtransposition qui iraient à l'encontre de la compétitivité de nos entreprises et notamment de nos entrepreneurs agricoles. Parce que nos agriculteurs, ce sont des entrepreneurs qui malheureusement ne peuvent pas définir un prix et qui ne connaissent pas aujourd'hui le prix de vente de leurs produits. Donc il y a un vrai sujet à mener plus largement, et vous savez combien j'ai été très investie sur les questions agricoles, mais aujourd'hui, la surtransposition des normes à l'égard de la compétitivité internationale est très importante à avoir bien à l'esprit lorsque nous adoptons des lois dans cet hémicycle et dans cette commission. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Xavier Albertini. Oui, bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le 21 novembre 2023, je prenais la parole dans cette salle de la Commission au nom de mon groupe Horizon et Indépendants pour défendre la prorogation et la prolongation à l'année 2024 de l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. Nous sommes le 13 novembre 2024 et nous nous retrouvons à nouveau pour décider ou non de la prolongation de ce dispositif. Cela devient un marronnier législatif. Je vais être clair et concis, sachant que le pouvoir d'achat est toujours contraint, sachant que la crise Covid a définitivement installé des usages de consommation tels que le faire soi-même et que les salariés aspirent à davantage de flexibilité, sachant que 96% des bénéficiaires de tickets restaurants, soit plus de 5,4 millions de salariés, se déclarent favorables à la prolongation de ce dispositif élargi. Mes chers collègues, ne pas prolonger cette faculté nous rendrait coupables d'une totale déconnexion avec nos concitoyens. Toutefois, je comprends aisément les réticences puissantes des restaurateurs pour leurs difficultés sont bien plus larges pour retrouver des flux de consommation qui vont au-delà du simple dispositif des tickets restaurants. Plus globalement, la question se pose sur le maintien de l'appellation ticket restaurant qui n'est plus adaptée si nous entérinons l'élargissement de ce dernier dispositif. Et par ailleurs,
je tiens à vous faire cette remarque. Nous avons eu, en termes d'efficience et d'efficacité législative, plusieurs actions qui ont été menées, entre autres avec Madame la ministre Olivia Grégoire, qui avait largement concerté en son temps sur ce dispositif. Et j'aimerais que nous ne soyons pas dans l'obligation à chaque fois de remettre l'ouvrage sur le métier pour s'interroger si nous devons à nouveau prolonger trop souvent ce type de dispositif. Nous devons le réformer en l'adaptant sur le fond. Toutefois, le groupe Horizon et Apparentés soutient cette présente proposition de loi à date. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Effectivement, vous avez raison de rappeler que c'est un sujet qui revient depuis plusieurs années. Il ne vous aura pas échappé que je n'étais pas à cette place ni l'année dernière ni l'année d'avant. Nous avons décidé de déposer cette proposition de loi pour répondre à une attente très concrète. Si au 31 décembre, le dispositif n'est pas prolongé, il tombera. Donc, nous avons travaillé avec le gouvernement pour justement envisager la suite, celle dont je parlais de la refonte du titre. Il y aura très certainement des engagements pris en séance, puisque la ministre n'est malheureusement, mais elle l'avait proposé, pas ici avec nous aujourd'hui, mais elle l'a redit, elle compte recevoir l'ensemble des acteurs qui sont justement partie prenante à ce dispositif dans la perspective d'une refonte plus globale. Merci beaucoup. Pour le groupe Lyot, Monsieur Max Mathiazin. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Même si l'inflation est en baisse, les prix des produits alimentaires restent en moyenne bien plus élevés qu'avant la crise sanitaire. Nos concitoyens vivent la vie chère au quotidien quand ils vont faire leurs courses. Ils remplissent d'ailleurs moins leur caddie, font la chasse aux bonnes affaires au premier prix. Ne parlons même pas des Outre-mer, où ils doivent payer en moyenne 40% de plus que dans l'Hexagone pour un caddie comparable. Dans ce contexte, les Français veulent pouvoir utiliser les tickets restaurants pour payer leurs courses du quotidien au supermarché, pour se préparer le repas qu'ils apportent au travail ou consomment à la maison. L'utilisation des tickets restaurants à titre dérogatoire devait prendre fin au 1er janvier 2024. Nous avons décidé l'année dernière de la proroger d'une année. Et cette année, nous nous retrouvons de nouveau devant le même scénario. Le groupe Lyot est bien évidemment favorable à une prorogation. Payer ses courses au supermarché avec ses titres restaurants est une mesure de défense du pouvoir d'achat parce que l'urgence est toujours là pour des millions de Français. Reste un problème cependant de méthode. De nouveau, l'Assemblée nationale doit examiner dans la précipitation une proposition de loi. Une fois de plus, on passe par ce vecteur et non par un projet de loi pour éviter les études d'impact et les délais. Pourtant, l'utilisation des titres restaurants dans les supermarchés a des conséquences non négligeables sur la restauration qui mériteraient d'être évaluées. Défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne doit pas avoir pour corollaire de condamner les artisans et les restaurateurs. Aussi, nous nous étonnons du manque de contrepartie pour ce secteur. Les restaurateurs et les artisans appellent, et c'est bien normal, à limiter les commissions abusives des émetteurs des titres restaurants. Ils demandent aussi de mettre en place des plafonds journaliers d'utilisation des titres, différenciés entre eux et la grande distribution. Nous avons proposé des plafonds différenciés pour les restaurateurs et les supermarchés, c'est-à-dire, par exemple, de pouvoir utiliser jusqu'à 25% de tickets restaurant au restaurant et seulement 15 € au supermarché. Nous avions également proposé l'instauration d'un tarif unique pour les commissions appliquées par les émetteurs de titres. Ce sont deux propositions d'amendement qui ont été déclarées irrecevables. Le groupe Lyot votera cette proposition de loi en appelant à faire évoluer le dispositif des titres restaurants. Nous pensons qu'il existe une voie permettant de soutenir à la fois le pouvoir d'achat de nos concitoyens et nos artisans et restaurateurs qui font la richesse de notre territoire. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, effectivement, et vous l'avez dit, il ne faut pas que nos restaurateurs soient affectés par la prolongation de ce dispositif. Donc, nous avons travaillé, nous continuerons à travailler à l'issue du vote de cette proposition de loi, de manière à ce que la refonte
du titre se fasse dans l'intérêt de chacune des parties. Les amendements, malheureusement, dont vous parlez, qui ont été rendus irrecevables, ne vous inquiétez pas, je les ai bien à l'esprit, puisque ça fait partie de sujets de réflexion qui ont été mis sur la table au moment des auditions, en amont de cette commission aujourd'hui. Donc c'est vrai que à la fois la réflexion sur la valeur, la réflexion sur les bénéficiaires, la réflexion sur la dématérialisation font partie de l'objet du débat et sujet dont j'ai fait part à la ministre dans la perspective de l'adoption de cette proposition de loi et surtout dans la perspective de la refonte du dispositif plus large. Merci. Pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Cette mesure accompagnera pendant une année supplémentaire les salariés dans leur pouvoir d'achat, dans leurs achats des produits alimentaires non directement consommables. Le groupe UDR la soutiendra, d'autant qu'elle aide plusieurs millions de Français face à la faiblesse du pouvoir d'achat. Pour autant, elle a un coût pour nos finances publiques puisqu'elle repose sur une exonération de cotisations sociales. Plus ces cotisations seront élevées, plus le besoin pour ce type d'outil sera important. On ne peut oublier l'objectif initial du titre restaurant visant à pallier l'absence de cantine d'entreprise pour les repas du midi. On ne peut ignorer que l'exception proposée pénalise indirectement le secteur de la restauration qui repose substantiellement sur les titres restaurants et qui sort d'une crise ayant entraîné la disparition de nombreux fonds de commerce, notamment sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie. Face à ce conflit d'usage, l'avenir pourrait même inviter à concevoir deux catégories de titres, l'un à destination de la grande et moyenne distribution, l'autre à destination des restaurateurs. Un troisième pourrait même directement cibler les produits de première nécessité, indexé à l'inflation, limité aux productions nationales. La liste est potentiellement infinie. A fortiori, et comme le titre restauration ne bénéficie qu'aux salariés avec une couverture de 5,4 millions de personnes, rappelons qu'elle exclut les étudiants en zone blanche, les chômeurs ou encore les personnes âgées. Surtout, elle ne tient que très indirectement compte de la richesse de celui qui en bénéficie. Je vous alerte donc sur le risque qui découlerait 1. De l'accroissement du mitage social de notre modèle de financement. 2. De l'effet de bord que représente le titre restaurant dans des entreprises largement taxées, ce titre étant d'autant plus intéressant que la ponction sociale est élevée. 3. D'une potentielle transformation du titre restaurant en équivalent contemporain du ticket de rationnement, qui enrichirait surtout les intermédiaires avec leurs commissions. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi, mais appelons à une très grande vigilance, tant ce dispositif n'est attractif qu'en raison de l'exonération de cotisations sociales dont il bénéficie. Aujourd'hui, nous prolongeons donc une exception à l'exception. Nous nous tenons donc à disposition pour travailler sur la refonte globale du dispositif. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, lors des auditions, les choses ont été quasiment unanimes. Les acteurs ne veulent pas une pérennisation du dispositif. Tous nous l'ont rappelé. Ils ne veulent par ailleurs pas une extension du dispositif à outrance, comme vous le signalez, qui aurait vocation à être un ticket de rationnement alimentaire. Juste se rappeler que quand le titre restaurant a été mis en place, il avait une vocation sociale entre les entreprises et les salariés de manière à permettre la restauration sur le temps de travail entre midi et 2 et de contribuer à cette restauration du salarié. Donc, trop l'ouvrir dévoirait totalement l'objet initial social qui était voulu par les entreprises et par les salariés. Il y a là un risque et beaucoup s'y sont opposés. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux interventions des individuels. Madame Olivia Grégoire. Une minute. Ouais, je sais, c'est difficile. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, vous avez dit plusieurs éléments. D'abord, la réforme a été écrite et je l'ai travaillé avec la CNTR tout au long de l'année 2023. Au cœur de cette réforme, évidemment la dématérialisation qui permettra de faire baisser les commissions, mais aussi tout un enjeu de solidarité et de dons que j'ai travaillé avec l'ensemble des 4 collèges, mais aussi le sujet qui a été abordé ici, la cible intéressante des indépendants ou des étudiants, de tous ceux qui n'y ont pas accès, sujet d'ailleurs qui avait été rejeté dans le cadre des échanges que j'avais eus avec la CNTR, et l'utilisation du ticket restaurant au-delà du département de travail. C'est aussi un des enjeux. Donc la réforme, elle a été posée, esquissée, discutée.
Et l'agenda politique, c'est un point important, ne m'a pas permis de la mener, mais je l'avais ardemment préparé. Aujourd'hui, je porterai un amendement en mon nom avec quelques collègues pour pérenniser la dérogation dans l'intérêt des salariés. J'entends bien ce qui est dit sur l'intérêt des 4 collèges émetteurs de la CNTR, mais je pense aussi important que nous n'ayons pas chaque année à légiférer. Ainsi, je reprendrai la parole pour ajouter des éléments plus tard. Merci. Je n'en doute pas parce qu'effectivement, vous avez par ailleurs plusieurs amendements. Madame le rapporteur. Madame la Présidente, merci. Madame la députée, effectivement, la refonte du titre restaurant, elle est évoquée depuis 2019. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'issue des auditions, il n'y a pas eu de concrétisation de cette refonte. Il a été évoqué une proposition de loi, semble-t-il, qui aurait été un instrument législatif de manière à faire part de cette refonte qui n'a pas aujourd'hui été déposée. On a aujourd'hui un certain nombre d'amendements, dont les vôtres, qui visent en réalité à pérenniser une mesure conjoncturelle alors même qu'il n'y a pas de réforme structurelle du dispositif. Donc ça va poser un certain nombre de difficultés. Ça a mis très clairement en émoi un certain nombre d'acteurs, y compris au sein de la CNTR. Donc nous aurons très certainement à en débattre à l'occasion de vos amendements. Je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, tout d'abord, je tiens à saluer la qualité de votre rapport. Et cette proposition de loi répond aux préoccupations actuelles des Français en prolongeant l'extension temporaire des titres restaurants à tous les produits alimentaires, y compris à ceux non directement consommables. Conçue initialement pour alléger les dépenses face à la crise du pouvoir d'achat, cette mesure a en effet permis d'élargir l'usage des titres restaurants, ce qui a bénéficié à divers secteurs de la distribution alimentaire. Sans remettre en cause la pertinence de cette mesure, ma question est la suivante. 1. Quel est l'impact de cette mesure sur l'élargissement sur la filière restauration? Et 2. Surtout, si nécessaire, quelles pistes pourrions-nous explorer afin d'assurer un équilibre entre soutien au pouvoir d'achat et soutien à ce secteur clé? Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur. Merci, Madame Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Et donc il convient, alors évidemment dans un temps relativement court, tel qu'a été le mien, parce que j'ai été nommé rapporteur la semaine dernière, et donc nous présentons aujourd'hui le texte de la proposition de loi, même si j'ai reçu dans un temps relativement étroit l'ensemble des acteurs, il conviendra quand même de revenir sur les sujets qui m'ont été évoqués. Et donc j'en ai évoqué les pistes très rapides avec le ministère en charge de la consommation, qui convient qu'effectivement il faut recevoir l'ensemble des acteurs de manière à poser sur le papier les choses très claires, de manière à voir aboutir très rapidement cette refonte et ce soutien aussi que l'on doit à nos restaurateurs qui sont cruciaux pour nos territoires. Merci Madame le rapporteur. Nous passons maintenant à l'examen de la proposition de loi avec l'article unique tout d'abord. Et 3 premiers amendements en discussion commune. Donc je donne 1 minute évidemment pour chaque amendement pour qu'il soit présenté. Ensuite nous passerons à la réaction de Madame le rapporteur. Pour l'amendement numéro 1, Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Collègues, j'ai le sentiment qu'on est parti pour se donner rendez-vous chaque année au mois de novembre pour pérenniser pendant 1 an le droit d'acheter des pâtes ou du riz avec les tickets resto, reconnaissant ainsi le droit aux salariés de faire leur popote à la maison et de venir au travail avec, y compris permettant d'échapper parfois à l'alimentation ultra transformée dans des secteurs ou des lieux où il n'y a pas de restaurateurs disponibles. Donc cet amendement, il propose à tout le monde de s'épargner 3 heures de rendez-vous l'année prochaine, même si c'est très sympa de se revoir, et de pérenniser le dispositif pour gagner un peu de temps pour parler d'autres textes. Parce que Madame la rapporteure, vous avez parlé, à raison, de la réforme globale que vous vouliez engager. Et nous, on avait des amendements, mais malheureusement, le fait d'avoir un texte à article unique et à champ restreint fait que tout est irrecevable. Nos amendements, c'était notamment le fait d'arrêter d'étrangler les commerçants agréés en plafonnant les taux de commission. Ils sont passés de 1 à 4%, c'est aujourd'hui démesuré, et d'exclure les entreprises uberisées pour arrêter d'employer la solidarité nationale pour des plateformes qui, aujourd'hui, pratiquent le salariat déguisé. Merci. Pour l'amendement numéro 22, Madame Olivia Grégoire. Merci Madame la Présidente. Dans le même esprit que l'amendement qui vient d'être présenté, vous avez ici un amendement de pérennisation qui a une seule différence, mais de taille, et je me permets de préciser par rapport à l'amendement d'avant, c'est que je souhaite au sein de cet amendement que les denrées soient précisées par décret dans le cadre de cette pérennisation. C'est la même approche que 2023, mais comme on touche au Code du travail, je tiens à ce que nous embarquions par décret
avec cet amendement la liste des produits qui ne sont pas possibles d'acheter avec les tickets restaurants. Une demande forte, à juste titre, de la CNTR pour que, enfin, les interdictions soient respectées dans le cadre de cette pérennisation, notamment par les grandes et moyennes surfaces. Et je serai aussi force de proposition en séance pour avoir des sanctions pour les grandes et moyennes surfaces qui n'accepteraient pas ces interdictions, un sujet que vous avez abordé en audition. Je vous remercie. Merci. Pour l'amendement numéro 9 de Monsieur Ben Brahim. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma surprise de voir qu'il peut être fait le reproche à un parlementaire de porter des messages politiques au sein de l'Assemblée nationale. Concernant l'amendement, comme les amendements précédents, celui-ci vise à pérenniser la possibilité d'utiliser les titres restaurants pour l'achat de produits alimentaires non directement consommables. Cet amendement permettra, s'il est adopté, d'une part, s'il vous plaît, de se laisser le temps de repenser globalement le dispositif des titres restaurants avec toutes les parties prenantes, et d'autre part, d'éviter de nous retrouver dans un an dans la même situation qu'aujourd'hui, d'autant que la récente dissolution nous a rappelé que nous n'avons pas la garantie que nous pourrons nous réunir pour prolonger à nouveau le dispositif dans un an. Et si c'était le cas, cela mettrait en difficulté les Françaises et les Français qui ont besoin de ce dispositif pour répondre à leurs besoins alimentaires. Merci beaucoup. Madame le rapporteur, votre avis. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Dans mes propos liminaires, j'évoquais la contradiction entre certains amendements déposés et certaines prises de parole. De manière très claire, dans les dispositifs qui sont à la fois déposés par Madame Grégoire et par le nouveau Front populaire, vous souhaitez pérenniser totalement le dispositif existant. Dans d'autres amendements qui viendront après, vous aspirez à une refonte globale du dispositif. Donc il y a là une incohérence. Si vous voulez pérenniser ce dispositif, c'est que ce dispositif aujourd'hui vous convient. Ou alors vous voulez le refonder, le modifier, d'où la proposition de loi que je dépose qui vise à laisser un an supplémentaire aux acteurs pour mettre et poser sur le papier une réforme qui convienne à tous les acteurs. Vous avez été nombreux ici à prendre la défense, je l'ai fait également, de nos restaurateurs. D'autres amendements viendront aussi. Madame Grégoire l'a rappelé en émettant notamment l'hypothèse d'un décret qui énumérerait l'ensemble des produits. Simplement, d'autres amendements qui viendront aussi après ouvrent la voie totalement, s'ils étaient adoptés, à la grande distribution. Donc il y a là aussi une incohérence. Vous voulez pérenniser un dispositif qui, effectivement, crée des inéquités et crée des ruptures d'égalité à l'égard de nos restaurateurs, et on le voit aussi dans les modes de consommation des Français. Il y a une perte de chiffre d'affaires, c'est évident, pour nos restaurateurs, au profit des grandes et moyennes surfaces. Donc il s'agit de trouver ici un équilibre. Soit vous voulez la refonte du dispositif, auquel cas il faut que nous nous donnions un an pour reprendre les travaux avec les acteurs, avec le ministère, la secrétaire d'État s'y est engagée, ou alors vous voulez pérenniser, mais dans ce cas, il faut que nous gardions le dispositif à l'identique, et si j'en crois votre amendement à suivre, Madame Grégoire, il faut que nous l'ouvrions encore plus largement à la grande distribution. Donc il y a aujourd'hui une solution très simple, c'est de donner et de garantir l'équité de traitement et une capacité pour chacun des acteurs à trouver sa place dans un dispositif qui, encore une fois, est un dispositif social, qui est au bénéfice de l'ensemble des salariés qui en ont la possibilité d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au regard de leurs demandes, il convient de prolonger ce dispositif, mais il faut veiller aussi, cela m'a été beaucoup dit, à ne pas le dévoyer. Et le fait de graver dans le marbre, tel que vous le faites dans le Code du travail, ce dispositif de manière pérenne, risquerait d'affecter les équilibres auxquels chacun des acteurs aspire. Merci. Alors, Monsieur Clouet, puis Madame Grégoire et Monsieur Nury. Merci Madame la Présidente. C'était pour rebondir sur l'idée qu'il y aurait une contradiction apparente, que je ne partage pas, avec Madame la rapporteure. Vous nous dites on ne peut pas élargir dans le temps le dispositif et le rendre juste. Ben moi je pense que si. Je pense même que d'ailleurs, c'est parce qu'on l'étend dans le temps et qu'on a un calendrier long qu'on a justement le temps d'y réfléchir et de poser les bonnes questions. Parce que c'est même la condition.
Si on voulait pousser l'argument à l'absurde, je pourrais vous dire que si on abolit le dispositif dans un mois, bah oui, on ne peut plus le rendre juste. Et donc, vous votez mon amendement et la condition pour qu'on puisse le rendre juste derrière. Donc, on peut tous faire des sophismes. En réalité, on peut élargir l'usage, ce qu'on propose nous, dire qu'il faut que ça soit pérennisé dans le temps, et avoir une réflexion collective entre collègues parlementaires pour se dire qui doit en bénéficier et dans quelles conditions. Et effectivement, là, nous sommes favorables à ce qu'il y ait des taux maximum de commission, parce que c'est ça qui rendra soutenable pour les restaurateurs l'usage du titre, et qu'on exclut les plateformes uberisées de leur emploi, parce que c'est ça qui remettra vers un secteur créateur d'emplois et d'emplois qualifiés dans la restauration, dans l'artisanat de la restauration, l'usage des titres restaurants. Donc pour ces deux raisons, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, Madame la rapporteure. Merci. Madame Grégoire. Merci Madame la Présidente, c'est assez rare pour être souligné. J'adhère totalement aux propos de Monsieur Clouet à l'instant. Non mais, pardon, mais pour une fois, j'en suis ravi. Moi, je voudrais juste savoir, si vous me permettez, Madame la rapporteure, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On ne peut pas pérenniser cette dérogation parce que la réforme globale n'a pas été faite. Et donc, vous nous dites que la secrétaire d'État voudrait mener cette réforme globale l'année prochaine, ce qui nous permettrait de se retrouver l'année prochaine, ce qui est fort charmant, comme le dit le député Clouet, pour à nouveau envisager une pérennisation. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que vous avez une perspective parlementaire pour la réforme globale? Est-ce que vous avez un calendrier d'action du côté de la secrétaire d'État et à l'aune des échanges que vous avez eus avec elle? Parce que, le cas échéant, au même sens que M. Clouet, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas à ce moment-là préciser, voire revenir à la suite de la réforme globale sur cette proposition que nous avons faite. Donc je redis, parce que j'y tiens, vous m'excuserez, j'ai quand même été ministre 2 ans, je redis que cette réforme globale était prête et je redis qu'au mois de juin, lorsqu'il y a eu les élections, elle n'a pas été inscrite en temps parlementaire, mais elle a été travaillée et portée. Merci. Monsieur Nury. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'entends les propos des uns et des autres pour dire que finalement il faut retravailler totalement ce titre restaurant, il faut même peut-être retravailler le titre lui-même, puisqu'en fait il y a beaucoup de nos collègues qui ne veulent même plus que ça s'applique exclusivement à la restauration. Et donc il faut retravailler sur le fond pour l'étendre peut-être et pour le pérenniser. Mais on ne peut pas faire ça sur un coin de table, si on peut dire, à l'occasion d'une PPL. Tout ça doit se réfléchir. Et peut-être qu'il faut arrêter, chers collègues, la procrastination. C'est-à-dire que depuis 1 an, qu'a-t-on fait sur le sujet? Donc il faut sûrement se donner 1 an pour y réfléchir, mais se dire aussi que toutes les bonnes volontés que vous avez vont se heurter au calendrier. Parce que j'ai regardé le calendrier de l'an dernier, on était à peu près à la même époque, et je rappelle que le texte a été promulgué le 27 décembre. Donc de vouloir changer de fond en comble un texte fait prendre le risque que cette loi ne s'applique pas du tout, donc on a intérêt, je crois, à simplifier et aller vite, Madame le rapporteur, comme vous l'avez indiqué. S'il n'y a pas d'autres interventions individuelles, Madame la rapporteure, souhaitez-vous répondre? Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame la députée, je comprends que vous vouliez défendre le bilan, mais la réalité, c'est que moi, quand j'ai votre bilan, la réalité, c'est quand j'ai mené les auditions, j'ai aussi dressé un état des lieux de ce qui avait été fait ou pas. Et la réalité, c'est que la refonte du titre restaurant a été maintes et maintes fois, et cela m'a été rappelé à de nombreuses reprises, évoquée depuis 2019. Aujourd'hui, nous n'avons aucun véhicule législatif qui a été déposé, qui a été préparé de manière à pouvoir en débattre au sein du Parlement. Je reprendrai simplement les propos qui ont été les vôtres aussi, que vous avez tenus ici même au moment de la réforme en 2023. Vous avez dit que pour envisager la pérennisation, il fallait un consensus avec l'ensemble des acteurs. Les auditions que j'ai menées m'amènent à dire ici à l'ensemble des collègues qu'il n'y a pas ce consensus aujourd'hui. La pérennisation est aujourd'hui considérée comme dangereuse parce que non actée, non arrêtée et non consensuelle. Que ce soit à la fois du côté des émetteurs, que ce soit naturellement du côté des restaurateurs ou des bénéficiaires, la pérennisation n'est pas aujourd'hui souhaitée par l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui siègent au sein de la CNTR. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en créant et en mettant, en versant au débat cette volonté de pérennisation, on comprend que vous voulez convertir l'essai des engagements personnels en tant que ministre que vous avez pris à l'époque, mais qui n'avait pas été porté au sein du gouvernement, puisque c'était vos engagements personnels. Aujourd'hui, la réalité, c'est que,
en discutant avec le secrétariat d'État, la secrétaire d'État à la consommation, elle a bien à l'esprit ce calendrier. Ce calendrier a été aussi envisagé avec elle dans la perspective de ce qu'attendent les acteurs. C'est la raison pour laquelle elle aura très certainement l'occasion, mais malheureusement je ne peux pas prendre la parole à sa place, elle aura très certainement l'occasion de le redire en séance. Le texte peut nous donner, au-delà de faire profiter et de continuer à en accorder le bénéfice aux salariés, nous permettre de mener ce travail de fond. Et l'année qui serait celle supplémentaire octroyée par ce dispositif, permet justement ce travail de fond avec l'ensemble des acteurs. Donc, Monsieur Clouet, simplement pour reprendre ce que vous disiez sur rendre juste, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. D'un côté, vous voulez pérenniser le dispositif existant, d'un autre, vous aspirez à une refonte globale que, effectivement, j'ai considéré devoir être plus juste. Simplement, aujourd'hui, vos amendements sont incohérents ou en tout cas sont contradictoires l'un avec l'autre. Donc aujourd'hui, simplement, ce que je dis ici dans cette commission, c'est que cette volonté que vous avez collectivement avec Madame Grégoire et le nouveau Front populaire, cette volonté de pérenniser un dispositif risquerait de créer l'adoption d'un dispositif sur un temps beaucoup plus long, alors même qu'il était considéré comme conjoncturel, sans même avoir une volonté très claire, très établie et consensuelle de volonté structurelle, de changement structurel. Donc il faut bien faire attention aux conséquences des amendements qui sont adoptés. Et puis, je rappellerai en un dernier point, même si évidemment je ne peux présager de ce qui sera le positionnement de nos collègues du Sénat, mais vraisemblablement ils sont sur la ligne que je défends, c'est-à-dire celle de la prolongation sur une année. Ce qui, autrement dit, permettrait, si la Commission en décide ainsi, de voir adopter par le Sénat cette proposition de loi en termes identiques, en termes conformes, et donc garantir que d'ici au 31 décembre, le dispositif sera prolongé. Parce que, encore une fois, si nous sommes là aujourd'hui, vous l'avez dit, un certain nombre d'entre vous l'ont dit, dans un délai très court, il nous reste d'ici à la fin du mois, d'ici à la fin de l'année, d'ici à la fin du mois de décembre, un peu plus à peine d'un mois et demi. Donc la procédure parlementaire peut parfois être très longue. Donc s'il s'agit ici de mener un débat de fond, je crains que nous n'ayons pas le temps. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que si ce texte est adopté de manière conforme avec le Sénat, il permettra aux salariés de continuer à avoir le bénéfice de mesures que nous avons ici, dans cette enceinte, précédemment adoptées. Et ça, je crois aujourd'hui que ça peut être aussi un point d'accord que nous pouvons tous retrouver sur ces bancs. Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote des amendements en discussion commune, en commençant par l'amendement numéro 1 de Monsieur Clouet, qui est pour. Ça fait 11. OK. Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 22 de Madame Olivia Grégoire, qui est pour. Qui est contre? Il est adopté et il fait donc tomber l'amendement numéro 9 de Monsieur Ben Brahim. Nous passons maintenant à la prochaine discussion commune avec l'amendement numéro 2 de Monsieur Clouet. C'est étonnant. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Mais du coup, il ne tombe pas celui-ci ? Si, pardon. Il tombe. Ah, donc voilà. la prochaine discussion, l'amendement numéro 2 tombe. Et l'amendement numéro 10 également. Donc on passe au vote sur la...
Donc on passe directement aux articles additionnels à l'après-article unique avec l'amendement numéro 19 de Madame Olivia Grégoire. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est en lien direct avec celui que je proposais précédemment pour utiliser les titres restaurants pour l'achat de denrées alimentaires. Et cet amendement vient clarifier le champ d'application de l'utilisation des titres restaurants, ce qui me permet d'ailleurs d'ajouter que je n'ai en rien modifié le texte qui avait été proposé en 2023. Et contrairement à ce que j'ai entendu de votre part, Madame la rapporteure, au début, mais il se peut que j'ai mal entendu, je n'élargis pas plus que ça le périmètre d'utilisation dans le cadre des commerces de distribution alimentaire, y compris les grandes surfaces. C'est l'objet de cet amendement 19. Madame le rapporteur pour avis. Merci Madame la Présidente. Vous venez d'adopter un dispositif, enfin de faire pérenniser un dispositif qui est unanimement refusé par l'ensemble des acteurs du titre restaurant. Nous avons bien compris votre volonté personnelle. Vous avez souhaité que vos collègues vous suivent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous créez un véritable déséquilibre et vous allez susciter, et je le dis, un émoi incommensurable à l'endroit des restaurateurs. Et votre amendement 19, malheureusement, le démontre à plus forte raison. Vous l'avez, et votre volonté est clairement mise au jour, souhaitez mentionner les grandes surfaces. Donc en fait, vous voulez continuer à poursuivre cette lancée qui, effectivement, pour les salariés français, une source d'économie, et je l'entends. Simplement, et nous l'avons redit, ce titre, c'est un titre restaurant, ce n'est pas un tout alimentaire. Et vous ouvrez aujourd'hui la voie à ce titre, à dévoyer ce dispositif qui était souhaité par les entreprises et par les salariés, cet équilibre qui avait été trouvé par les acteurs eux-mêmes. Votre volonté n'est pas partagée par eux. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, clairement, vous allez à l'encontre de l'intérêt à la fois des entreprises et des salariés tel qu'ils le souhaitaient initialement. Merci. Monsieur Nury, puis Madame Grégoire. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, je trouve qu'il y a un côté cynique à ce qui est en train de se passer parce que, en fait, on est tous d'accord pour dire que l'élargissement provisoire, on en a besoin, et je pense que nos concitoyens en ont besoin. Et sur la main, sur le cœur, tout le monde nous dit mais il faut absolument le prolonger. Et là, ce qui vient de se passer fait que chacun se rend bien compte que nous sommes en train de tuer le dispositif et sa prolongation. Puisque, en l'état, ce texte ne pourra pas être adopté par le Sénat, ne sera vraisemblablement pas soutenu par l'exécutif. Donc en fait, à vouloir bien faire, nous sommes en train finalement de désavantager et les salariés et les habitants de nos territoires qui ne pourront plus avoir cette extension sur l'année qui vient. Donc je trouve ça dommage et je trouve ça même un peu pittoresque que ça arrive du socle commun. Madame Grégoire. Je trouve un peu caricatural la façon dont Madame la rapporteure vous reprenez les volontés que je connais pour avoir préparé la réforme des 4 collèges de la CNTR. J'ajoute qu'il n'y a rien de dommageable dans cet amendement 19 qui ne fait que aligner un périmètre sur une réalité. Et j'ajoute que si les collèges représentatifs et autres groupements d'intérêt dont il ne m'a pas échappé, Madame la rapporteure, que vous les avez entendus, il me semble basiquement intéressant peut-être d'entendre aussi le souhait des Français, mais je dois être en décalage. Monsieur Ben Brahim. Oui, moi je trouve un peu dérangeant l'argument calendrier qui consiste à dire que l'Assemblée nationale doit se caler sur la position des sénateurs pour permettre l'adoption de la PPL dans les temps, puisque c'est un argument qui a été utilisé à plusieurs reprises ce matin. Et pour tordre le cou en fait à cette idée, nous avons le temps en fait de faire la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat d'ici la fin de l'année. On examine aujourd'hui le texte, il passera en séance la semaine prochaine,
Il peut ensuite aller au Sénat courant novembre, début décembre, et puis on aura une commission mixte paritaire d'ici la fin de l'année. Donc il n'y a pas d'obstacle à ce que les deux chambres réalisent leur travail indépendamment de la volonté de l'autre chambre. Donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir recours à une position à venir du Sénat pour diriger un vote de notre chambre commune. Merci. Pardon, Monsieur Bourgeot, puis Monsieur Ramos et Monsieur Clouet. Oui, rapidement. Moi, excusez-moi, je suis arrivé parce que j'avais switché en commission, mais juste pour vous dire que quand je suis arrivé, Monsieur Nury était en train de dire que peut-être fallait changer le nom. Là, je crois qu'il est urgent de changer le nom. Là, c'est vraiment plus qu'une urgence parce que ça n'a plus rien. Moi, je suis dans une région, c'est comme ça, où c'est très touristique. Il y a beaucoup de restaurateurs. Alors déjà, ils sont vent debout avec ce nom parce qu'ils n'ont plus pratiquement personne à venir dans leur restaurant avec ces fameux tickets. Et donc, la première chose qu'ils me demandent, ils sont d'accord de mettre des dispositifs pour aider, c'est pas le problème, mais ils veulent un changement de nom. Là, ils sont unanimes à me demander un changement de nom parce que ça n'a plus rien à voir avec le mot ticket restaurant. Donc, il faut l'appeler, je sais pas moi, ticket repas, ticket, tout ce que vous voulez, mais ne plus employer, ne plus dévouer leur nom qui s'appelle restaurant. Monsieur Ramos. Oui, à la fois, on ne peut pas dans cette enceinte se dire que va faire les sénateurs et on devrait s'aligner sur ce qu'ils font. On en prend un peu l'habitude, mais c'est assez désagréable. On va, de façon légitime, regarder comment, et Madame la rapporteure, on pense qu'ici, il faut voter la loi. Et on a un problème, c'est qu'en règle générale, les élastiques, c'est pas bon à être digéré. Et là, on fait porter à un dispositif quelque chose de plus large. Charles Fournier porte une loi sur la sécurité sociale de l'alimentation, comme moi-même j'en porte une, comme certains d'autres, et on veut faire porter au ticket restaurant un objet qui n'est pas le sien. C'est ça notre difficulté. À la fois, on voit la nécessité de répondre aux Français immédiatement. Ils ont moins de pouvoir d'achat, il faut qu'ils bouffent. Et donc, c'est très clair. Mais ce n'est pas l'objet du ticket restaurant. Et c'est ça notre difficulté. Et donc, je pense qu'on ne peut pas, sur un coin de table comme ça, légiférer sur quelque chose qui est essentiel, qui est finalement le droit à bien manger en France, quand je suis salarié ou quand je ne le suis pas. Et donc, il faut prendre du temps, et je pense qu'on ne pourra pas faire en si peu de temps quelque chose qui est aussi complexe. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. De la même manière, je suis également un petit peu sceptique à imaginer qu'on va légiférer en se demandant ce que vont penser les sénateurs et sénatrices. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de désaccord, eh bien, nous primons en dernière instance. Dès lors, je pense que, j'invite nos collègues au Sénat aussi à se demander ce que pense l'Assemblée nationale. Et Madame la rapporteure, personne ne doute ici que vous ayez rencontré des acteurs. On sait très bien que vous vous intéressez au sujet et que vous travaillez depuis longtemps dessus. On a tous rencontré des acteurs, comme vous dites, mais le problème c'est que les acteurs, ils sont comme nous, ils font de la politique, ils sont pas tous d'accord. Et donc, il faut savoir aussi avec qui on travaille et qui on défend. Et moi, je n'ai toujours pas compris votre opinion sur le plafonnement des commissions, puisqu'on est amené à avoir un travail qui peut se mettre dans la durée. Il faut quand même le rappeler, en février 2023, on avait des commissions sur les titres restaurants qui étaient entre 1 et 2%. Après, vous avez privatisé le secteur, vous l'avez remis dans les mains d'un cartel. On va quand même les citer, Up, Enred, Bimpli, Sodexo. Ça a conduit à un triplement des frais, entre-temps, un triplement, parce que tout le cartel s'est arrangé pour fixer des prix, et cette privatisation a coûté cher à absolument tout le monde, et je ne compte pas les engagements obligatoires écrits en tout petit à la fin des contrats en Time New Roman 2. Donc n'ayons pas l'oreille sélective, posons-nous les questions de savoir qui on défend, et moi je pense que restaurateurs et restauratrices se font plumer par ces commissions. Monsieur Lecan. Oui, moi je pense qu'on a un projet de loi qu'on veut tous défendre quelque part, parce que on est la représentation nationale et on a deux objectifs finalement, c'est d'améliorer le revenu des consommateurs, donc une ouverture, une pérennisation, une prolongation du ticket restaurant, et préserver nos restaurateurs et sans pénaliser nos restaurateurs. Alors, je suis persuadé qu'à partir de ce corps de texte, avec les amendements qu'il faut, peut-être en séance, on doit être capable d'arriver à un texte qui nous permet d'aller là où on veut aujourd'hui. Et comme le disait très bien Jérôme Nury, il faut abandonner commencer à travailler dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas le temps qu'il faut, mais se donner le temps qu'il faut pour, et renommer ou pas renommer, ça c'est une vraie question, pour arriver à un produit social qui permette la restauration saine de l'ensemble des travailleurs de ce pays. Et il n'y a que 2 points, c'est les restaurateurs, ne pas les pénaliser, les consommateurs, améliorer leur pouvoir d'achat. On doit être capable de travailler ça en commission économique pour produire un texte qui sera voté en séance. Merci. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il faut simplement assumer la cohérence de ce que vous avez tenu comme propos avec le vote qui a été le vôtre.
Vous avez tout simplement mis fin au titre restaurant tel que souhaité par les entreprises et les salariés. C'est la mort du titre restaurant. C'est la réalité. La pérennisation, je l'ai évoquée avec les acteurs de la CNTR, les acteurs du titre restaurant. Aucun, encore une fois, aucun ne l'a souhaité. Il y a un an, cette pérennisation avait été évoquée. Le ministre de l'époque, ici député, nous expliquait qu'il ne fallait pas pérenniser ce dispositif sans réforme structurelle. Que s'est-il passé depuis un an? Rien. Aucun véhicule législatif. Il n'y a eu aucun texte de loi débattu pour assurer la transformation de ce titre restaurant. La pérennisation de ce titre, encore une fois, c'est la mort du titre restaurant. Et c'est votre choix. Le gouvernement était en mesure de soutenir la prolongation de ce dispositif tel que proposé dans la présente proposition de loi initialement. Vous pouvez feindre d'ignorer la procédure parlementaire, mais la réalité, c'est que tout ce que vous posez ici au débat, versez ici au débat, ne peut pas être fait en à peine un mois et demi, alors que ça fait partie des sujets qui sont évoqués depuis 5 ans. Donc ma connexion au terrain, ma conviction de député, c'est qu'il faut répondre tout de suite à l'urgence de la situation, au fait que les Français souhaitent, attendent de nous de la réactivité avec des circonstances que nous vivons tous et que nous connaissons tous. Simplement, demain, si le titre s'éteint, comme il l'est prévu et comme vous l'avez voté pour ceux qui étaient élus dans le précédent mandat en 2023, les Français n'auront plus accès à la possibilité qui était jusque-là offerte. Il faut simplement l'assumer et le dire, parce que dans un temps très réduit, s'il n'y a pas de vote conforme, malgré toutes les meilleures volontés du monde, le texte ne pourra pas trouver à s'appliquer à l'issue du 31 décembre 2024. En précision pour cet amendement spécifiquement, je tiens juste à rappeler la part grandissante de l'utilisation du titre restaurant, notamment sur le deuxième trimestre 2024. 550 millions d'euros de chiffre d'affaires a été perdu à l'endroit des restaurateurs au profit des grandes et moyennes surfaces. Donc vous pouvez expliquer que vous êtes en défense de nos commerces locaux, de nos commerces de proximité, de nos restaurateurs, de nos hôteliers, de la restauration de proximité, de nos commerces et de nos artisans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez signé les uns les autres, main dans la main, une volonté de transférer toutes ces dépenses à l'endroit de la grande distribution. Merci. La discussion est terminée sur cet amendement. Madame Olivia Grégoire, vous aurez à nouveau la parole pour le prochain amendement de toute façon. Donc, pour l'amendement numéro 19, nous passons donc au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 20 de Madame Olivia Grégoire. C'est un amendement dans la droite ligne du champ, de la clarification du champ d'application de l'utilisation des titres restaurants. Et j'ajouterai à ça que je trouverais de bonne loi, c'est une suggestion, Madame la rapporteure, qu'on évite d'utiliser des mots un peu trop forts à mon sens. La menace sur le Sénat, la menace sur la mort du ticket restaurant. Il faudra nous expliquer en quoi on tue un ticket restaurant quand on prend acte du souhait que ceux qui le cofinancent puissent éventuellement avoir voix au chapitre. Vous parlez de la perte, qui est un sujet. Du côté des restaurateurs, êtes-vous en mesure de nous donner le chiffre d'affaires global des restaurateurs de France, Madame la rapporteure ? Bien. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, vous savez que selon l'article du Code du travail
que vous citez, il y a possiblement cette faculté de reversement au budget des activités sociales et culturelles des entreprises, toutes les sommes qui ont été allouées au titre restaurant qui n'auraient pas été utilisées. La réalité, c'est que vous aviez vraisemblablement pris des engagements, mais qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans votre proposition, la proposition que nous examinons. Donc, je redis ce que je vous ai déjà dit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes aux côtés des grandes et des moyennes distributions. Voilà, simplement, il suffit de l'assumer. La connexion à laquelle vous aspirez et dont vous avez fait part, la connexion aux Français, rassurez-vous, je suis bien connectée aux Français. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème à prendre en considération. Vous êtes favorable au tout grande surface, tout GMS, c'est votre choix, assumez-le. Moi, je suis favorable et partisane d'un équilibre pour assurer la prolongation d'un dispositif qui, aujourd'hui, avec votre amendement, risque et est menacé. Et vous irez expliquer cette connexion à laquelle vous aspirez aux Français qu'au 1er janvier 2025, ils n'ont plus accès au titre restaurant pour aller acheter des produits alimentaires. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cet amendement dévoie à nouveau l'objet social du titre restaurant, encore une fois, tel que voulu par les entreprises et les salariés. Je vous donne la parole, si vous voulez, Madame Grégoire. Je vous donne la parole, Madame Grégoire, si vous le souhaitez. Monsieur Ramos, d'abord. Madame la rapporteure, c'est compliqué que vous fassiez dire à notre ancienne ministre des propos qu'elle n'a pas tenus et après on peut pas débattre. Quand vous-même vous dites vous êtes pour la grande distribution, c'est comme si vous n'étiez pas pour la grande distribution. Donc dites simplement qu'on n'a plus le droit que les Français n'ont plus le droit d'aller chercher à manger dans les supermarchés avec le ticket restaurant. Donc ça veut dire que quand vous dites vous êtes contre la grande distribution, ici on est beaucoup à combattre la grande distribution. C'est pas ça le sujet. Ne nous faites pas passer pour des gens qui défendent la grande distribution, puisque est-ce que vous avez envie que les consommateurs ils y aillent en grande distribution ? Vous avez l'impression que non, comme si vous étiez que les défenseurs des restaurateurs. Il est là notre problème. Notre problème, il est qu'à la fois, on a des Français qui ont besoin d'aller dans la grande distribution parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu des choses pas chères et également d'avoir des restaurateurs qui vivent. Merci, Monsieur Buchou. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu de nuance, si c'est possible, dans les propos que vous tenez. Il y a quand même des arguments d'autorité en nous disant qu'avec ce texte, on est pour le tout grande surface. Et qu'on va tuer les restaurateurs. Enfin, d'abord, il y a plusieurs types de restauration. Oui. Moi, j'ai pas les chiffres. Peut-être est-ce que vous les avez. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, quelle est la proportion d'établissements de restauration rapide, je ne vais pas citer les marques, mais on les a tous en tête, qui sont concernés par les titres restaurants. On ne peut pas les mettre sur le même plan que les restaurants dits classiques. Donc moi, je vous appelle quand même à un peu de mesure dans les propos que vous tenez. Personne ici, je crois, n'a l'ambition, n'a la volonté de tuer la restauration. On peut essayer de trouver une position équilibrée, un juste milieu. Voilà, merci, Madame la rapporteure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions individuelles ? Je passe donc la parole à Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Ramos, je ne peux pas vous laisser dire ça. Depuis le début, non mais à mon endroit, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que j'ai reçu aussi bien les représentants de la grande distribution que ceux des restaurateurs. Moi, depuis le début et dans les premiers... Est-ce qu'on peut chacun s'écouter, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut chacun s'écouter les uns après les autres ? Merci, Madame Blin. Dans les premiers propos qui ont été les miens, ont été de nature équilibrée, à justement expliquer la réalité de la situation et à vous faire un état du travail qui a été le mien depuis que j'ai été nommée rapporteur sur ce texte. Vous avez fait un autre choix que celui que je vous ai suggéré. Simplement, assumez-le. Aujourd'hui, les Français ont des nouveaux modes de consommation.
c'est la raison pour laquelle nous voulions prolonger. Donc je ne peux pas vous laisser dire que nous ne voudrions pas que les Français aillent faire et concocter leur repas, alors qu'aujourd'hui, ils y aspirent avec un nombre croissant. Mais je ne peux pas non plus vous laisser faire croire que demain, cela ne va pas affecter et dévoyer le dispositif qui a été mis en place au regard des propos qui m'ont été tenus par l'ensemble des représentants des acteurs du titre restaurant. Aujourd'hui, le dispositif que vous avez modifié n'est pas souhaité ni par aucun acteur, sauf la Fédération du commerce et de la distribution, qui effectivement aspire à une ouverture sans limite du dispositif, à une transformation totale du dispositif vers un tout alimentaire sans limite et inconsidéré. Donc, je vous fais simplement un état très clair du travail qui a été le mien, une remontée des avis des uns et des autres, mais simplement que les choses soient très claires. Avec ce vote, le dispositif est affecté. Parce que si les sénateurs, si vous voulez entamer un bras de fer avec les sénateurs, c'est votre droit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, les sénateurs étaient, et je vous l'ai dit avant le vote, sur une prolongation pour respecter le choix des acteurs pendant 1 an. Si demain, le texte n'est pas adopté conforme, le dispositif ne pourra pas se prolonger. Et donc, le mot n'est pas trop fort, c'est la mort du titre restaurant. Je vous le redis, assumez-le tout simplement. C'est la réalité. En 1 mois et demi, nous ne pouvons pas convertir ce qui n'a pas été fait, je le redis, depuis 2019, c'est-à-dire depuis 5 ans. Merci. La discussion est terminée sur cet amendement numéro 20 de Madame Olivia Grégoire. Je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons à présent à une série d'amendements qui concernent des rapports, en commençant par l'amendement numéro 7 de Monsieur Dive. Merci Madame la Présidente. Simplement pour défendre cet amendement et l'idée étant d'avoir un peu une perspective et des éléments probants sur l'utilisation de ce ticket restaurant et l'impact que cela peut avoir sur la restauration. On est tous issus de territoires où il y a des centres-villes, avec la vitalité de ces centres-villes qui est animée par les restaurants, évidemment, et le fait de pouvoir utiliser les tickets restaurants ailleurs que dans les restaurants, ce qu'on comprend bien, c'est un débat qu'on a chaque année, doit aussi se mesurer, notamment sur la répercussion, la prolongation ou de la pérennité de ces tickets restaurants. Maintenant, pour fermer la parenthèse de la défense de cet amendement, je voudrais quand même qu'on peut débattre entre nous et qu'on élève un peu le débat, parce que franchement, on vire un peu au pathétique là dans la situation. On est tous responsables. Chaque année, on est réunis pour voter des lois comme ça, pour proroger. Alors là, aujourd'hui, c'est les tickets restaurants. L'an dernier, on a été réunis pour voter sur l'avancée de 3 semaines des négociations commerciales. Bientôt, on va se débattre aussi de la question du SRP. Franchement, à un moment, si on veut élever le débat, il faut qu'on fasse des réformes de structure, de fond. Ça a été évoqué. On est tous d'accord pour dire qu'il faut préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Il faut avancer avec des dispositifs comme celui-ci. À ce moment-là, prenons à bras-le-corps le sujet des réformes de structure à mener. Madame la Présidente, vous pouvez très bien lancer une mission sur le sujet, mais qu'on élève ce débat réellement. Merci. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, pardon. Je ne peux, merci à Madame la Présidente, pardon, Monsieur le député, effectivement, vous avez raison, la réforme de structure est nécessaire. Et c'est ce à quoi j'ai veillé avec la secrétaire d'État à la consommation, qu'il y ait très rapidement les pistes très concrètes qui soient arrêtées et des engagements qui soient pris, notamment en séance, puisqu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et donc, pour veiller à une adoption conforme, voilà, j'aurais voulu vous demander un retrait, sinon un avis défavorable. Mais les choses pour l'adoption conforme s'avèrent de plus en plus compliquées, puisque le dispositif est totalement détricoté au fur et à mesure de l'adoption des amendements.
Je vous remercie. Par ailleurs, je me permets de dire à titre personnel, mais je pense que c'est l'avis ici de beaucoup de députés, que nous avons besoin, quels que soient les résultats des votes aujourd'hui, d'une discussion, d'un examen de fond sur la question de l'alimentation pour toutes et tous, de l'accès pour toutes et tous à une alimentation saine et suffisante. Je crois qu'on peut se mettre tous d'accord là-dessus. Voilà. On en rediscutera aussi au bureau et on verra la façon d'avancer sur cette question-là de la manière la plus efficace possible. Madame la rapporteure, oui, vous avez déjà, réagi. Donc nous passons maintenant, et l'amendement, est retiré. Donc nous passons maintenant à l'amendement numéro 21 de Monsieur Tavernier qui concerne à nouveau un rapport. Oui, je vais tous les faire d'un coup. Je vous épargne ça. Les discussions ont duré suffisamment. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est indispensable, après cette nouvelle année dérogatoire, de mettre en place une réforme structurelle. Donc, le rapport demandé dans cet amendement traitera de divers enjeux permettant de moderniser le titre restaurant. Il étudiera et formulera des recommandations sur l'opportunité et les modalités d'extension du titre restaurant à des nouveaux publics non salariés, travailleurs indépendants, professions libérales, mais également étudiants, femmes enceintes, personnes en précarité. L'opportunité de mettre en place un système de bonification du titre restaurant pour encourager l'achat de produits alimentaires durables et plus largement aux moyens nécessaires pour faire du titre restaurant un outil de transition vers un système alimentaire plus durable. Et en complément de l'avis de l'autorité de la concurrence, l'opportunité de mettre en place un système de plafonnement des commissions exigées par les opérateurs de titres restaurants aux enseignes de restauration et de distribution alimentaire et formulera plus largement des recommandations pour rééquilibrer les rapports de force entre les différentes parties prenantes. Il formulera également des recommandations pour faciliter l'usage du ticket restaurant en milieu rural dans les circuits de distribution alternatifs comme les marchés de plein vent, la vente à la ferme, les magasins coopératifs, les magasins de producteurs auprès d'AMAP. Voilà, faire du titre restaurant un outil contribuant à la solidarité alimentaire. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, sur l'ensemble de ces amendements 21, 13, 14, 12, 15, 16. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Je vous demanderai plutôt des retraits, sinon plutôt avis défavorable. Globalement, je pense que ce qu'il nous faut à ce stade, c'est des engagements très précis du gouvernement et de la ministre. Donc, nous aurons la séance qui nous permettra très certainement d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Et puis, vous y avez fait mention, un avis rendu par l'autorité de la concurrence en 2023 donne déjà des pistes. Donc, ça ferait peut-être doublon d'avoir des rapports parlementaires, enfin des rapports du gouvernement qui sont d'ailleurs fort peu remis. Donc l'avis de 2023, d'octobre 2023, de l'avis de l'autorité de la concurrence est assez éclairant à ce titre-là. D'où la demande de retrait, sinon avis défavorable. Je vous remercie. Est-ce que vous maintenez, vous retirez? Vous maintenez. Donc nous allons passer du coup au vote sur l'ensemble, enfin sur chacun de ces amendements, parce qu'ils ne sont pas en discussion commune, d'accord? Donc nous passons d'abord au vote sur l'amendement numéro 21 de Monsieur Tavernier. Qui est pour? Qui est contre? C'est bon. Il y a des doigts qui sont levés en plus. Alors, je prends du temps. 14 contre 9. Donc, il est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 13 de Monsieur Tavernier. Est-ce que vous les retirez, Monsieur Tavernier? C'est ça la question, puisque... Non, je les garde. Vous les gardez, d'accord. Sur l'amendement numéro 13 de Monsieur Tavernier, qui est pour? Qui est contre? Oui, ça on est bien d'accord. Il est rejeté. Madame la Présidente, c'est les replis, on peut tous les retirer. Oui, c'est pour ça que je vous proposais de les retirer. Oui, je vous en prie, vous pouvez tous les retirer. Donc l'ensemble, d'accord. Donc seul l'amendement numéro 21 a été adopté, l'amendement numéro 13 a été rejeté et les suivants ont été retirés. D'accord? Nous passons maintenant à l'amendement numéro 18 sur le titre. Merci.
Merci Madame la Présidente. Madame Grégoire, pardon. Je suggère de substituer au mot prolonger le mot pérenniser. C'est un amendement stratégique qui permet de tenir compte de l'amendement que j'ai porté précédemment. Merci Madame Grégoire. Madame le rapporteur. Par cohérence, avis défavorable. Y a-t-il des interventions? Monsieur Gabaron. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. On devait traiter ici d'un problème de pouvoir d'achat et de traiter dans l'urgence de la prorogation d'un système en fait qui est plutôt mal fléché, mal contrôlé dans son utilisation, qui bénéficie à une minorité de salariés, qui se fait au détriment des restaurateurs du quotidien et aujourd'hui au profit de la grande distribution. Donc moi, il nous semble au Rassemblement national que cette pérennisation avec les amendements qui sont passés va figer la situation et va empêcher toute discussion à l'avenir dans la concertation. Alors il y avait plein de bonnes intentions dans tout ce qu'on s'est dit, et puis on va figer quelque chose qui est mal fait, qui va profiter à quelques millions de salariés et puis qui va contenter personne. Voilà, c'était un peu le résumé de la matinée qu'on a passée ensemble. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? C'est bon? Donc Madame le rapporteur. Vous souhaitez réagir? Non. Non? OK. Eh bien, dans ce cas-là, nous passons au vote sur l'amendement 18 qui porte sur le titre. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons donc. Donc simplement, la proposition de loi garde son titre initial. Tout à fait, Madame la rapporteure. Vous pouvez prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Non, simplement, je voudrais simplement faire part de mon étonnement. Vous avez voté pour la pérennisation d'un dispositif, mais contre le changement du titre. Donc en fait, le titre n'a absolument plus rien à voir avec le contenu. On fait la loi. Voilà, à un moment donné, il faut juste être cohérent avec ses propres votes. Si vous voulez la pérennisation, votez donc pour le changement du titre. Là, c'est à ne plus rien y comprendre. Et effectivement, si vous voulez continuer à perdre les Français, continuez comme ça, je pense que là, effectivement, ils ne se retrouveront pas. Bien. Nous passons maintenant au vote sur l'ensemble du texte. C'est bon? Nous terminons cette matinée par la mise aux voix de l'ensemble du texte. Alors, est-ce que vous souhaitez à nouveau prendre la parole, Madame le rapporteur? Après, on passe au vote. Hein. Non, c'est bon? Donc, s'il vous plaît, c'est bientôt terminé. Nous passons à la mise aux voix de l'ensemble du texte. Bien. Sur l'ensemble du texte. Alors, est-ce que vous souhaitez des explications de vote? C'est bon? On passe alors à la mise aux voix de l'ensemble du texte. Sur ce texte, qui est pour? Et maintenant, il ne vote plus. Est-ce qu'on peut être clair là? Levez bien les mains parce qu'il y a certains cas, on a du mal à distinguer. 19. Qui est contre? « 19 contre 18, il est donc adopté. Eh bien, bon appétit à toutes et tous. Voilà. Bonne restauration. J'allais dire bonne restauration, voilà.